qu'est-ce que je fais? Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du gaz parce qu'il fait encore froid et que la consommation de gaz, c'est quelque chose qui est important pour les véhicules qui sont équipés de chauffage gaz l'hiver. Et à qui c'est pas arrivé de tomber en panne de gaz en pleine nuit quand il neige et qu'il fait -5 et qu'à côté dans le lit on a quelqu'un qui nous fait on va changer la bouteille. Donc je pense que c'est arrivé à tous les utilisateurs de chauffage gaz. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on peut solutionner le problème, comment éviter de tomber en panne, quelles sont les solutions, quel accessoire il existe pour parer à ça. On se trouve face à un magnifique Carado qui est en chauffage gaz et qui lui a un emplacement pour 2 bouteilles de gaz. Donc sur le Carado, on voit que d'origine on est équipé avec un détendeur simple. Donc là on peut connecter qu'une seule bouteille en même temps. Donc forcément dès que ma bouteille va être vide, mon chauffage s'arrête. La première astuce qu'on peut avoir, c'est de lui mettre un détendeur duo contrôle, donc un inverseur automatique de bouteilles de gaz. On avait déjà expliqué le fonctionnement dans une vidéo, on vous la remet en lien, vraiment spécifique au duo contrôle. Mais le duo contrôle, c'est la première astuce pour pas tomber en panne de bouteille. Donc tout simplement, qu'est-ce qui va se passer quand il y a la première bouteille qui est vide? Il va passer sur la deuxième. Attention toutefois, pour ceux qui ne regardent jamais dans le coffre de gaz, on vide la première, on passe sur la deuxième. Si jamais on vient jamais contrôler, les 2 bouteilles sont vides. En fait, c'est juste que vous avez plus de temps d'utilisation, mais en aucun cas ça fait une utilisation no limite, on a du gaz à volonté. Donc sur le dual control, en fait tout simplement il y a un petit témoin lumineux, enfin c'est pas lumineux, c'est de couleur pardon, qui va changer vert ou rouge pour vous indiquer si la première bouteille est vide ou pleine. Mais vraiment allez voir la vidéo qu'on avait fait spécifique au dual control, on vous explique tout. La deuxième astuce, c'est d'aller contrôler le niveau de sa bouteille de gaz. Sauf que on voit sur la bouteille, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de niveau, il n'y a rien. On a beau... alors on peut plus ou moins la peser comme ça à la main, mais bon, ça ne me dit pas si elle est au début, à la fin. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? C'est pas facile à savoir. Donc pour ça, il y a des appareils qui existent. Et on va voir tout de suite. Donc les premiers appareils qu'on trouve, donc on va dire l'appareil le moins cher, et qui permet de contrôler manuellement sa bouteille, c'est des petits stylets comme ça. Donc en fait c'est des petits stylets, c'est un ultrason qui est envoyé dans la bouteille qui va résonner, qui va nous dire si la bouteille a du gaz ou pas. À savoir que dans une bouteille de gaz, c'est du liquide, contrairement à ce qu'on pense. On pense que c'est du gaz. Non, le gaz au départ dans la bouteille il est liquide et après il va se transformer en gaz. Donc nous ce qu'on va chercher à savoir c'est le niveau de liquide, parce que c'est lui qui est important. Donc avec notre appareil, on va faire le test en direct. Alors là j'ai pris 2 marques différentes, mais le système reste le même. Donc voilà à quoi ça ressemble à une espèce de gros stylo là. Et en fait on va aller mettre la bouteille en contact en appuyant. Là on voit j'ai une couleur, bon là forcément mon doigt il n'est pas rempli de gaz. Normalement, si ça se met au vert, c'est que je suis pas très bien. Donc en fait, tout simplement, je vais appuyer sur ma bouteille. Je vais attendre. Et là, il me dit par exemple rouge. Donc mon niveau, il n'est pas ici, il est plus bas. Donc je descends, je me mets là, j'appuie. Rouge. Le niveau est toujours pas là. Je redescends un peu plus bas. Il faut que j'attende que la lumière s'éteigne, bien sûr. J'appuie. Rouge, toujours pas là. On va descendre un petit peu plus bas. Rouge. Donc là, ça veut dire que mon niveau, il est plus bas qu'ici. Donc là, on va essayer de se mettre encore un petit peu plus bas, voir si la bouteille, elle est vide ou pleine, celle-ci. Rouge. Donc là, ça veut dire que ma bouteille de gaz, il n'y a plus de gaz dedans. Si quand j'étais en bas, mon niveau était vert, ça veut dire que je suis vert ici, ou ici, ou ici, ou ici. C'est mon niveau de ma bouteille de gaz, tout simplement.
Pour faire le petit test quand même sur une bouteille neuve, pour vous montrer, peinture bien propre, comme ça, hop. Ah, c'est vert. Donc là, ça veut dire que le niveau est au moins là. Je peux remonter. Là, c'est rouge. Et là, c'est vert. Donc ça veut dire que mon niveau est à peu près ici. Alors ce qui est normal hein, sur une bouteille, là on est dans un rack de bouteilles neuves, le niveau est jamais complètement haut. Hein. C'est important qu'il reste une partie où il n'y ait pas de liquide. C'est justement la partie liquide qui va se transformer en gaz au moment où on ouvre la bouteille, au moment où on tire du gaz. Donc ça nous permet de contrôler manuellement ma bouteille de gaz. L'autre système, bah, c'est exactement le même, c'est juste pas la même marque. Okay. La Truma, eh ben, on est équipé d'une lumière qui nous permet, si jamais on y va le soir avant d'aller se coucher, bah, de pouvoir voir ma bouteille de gaz. Au niveau des tarifs de ces équipements-là, le Truma, généralement, on est autour de entre 100 et 120 euros. On est moins cher sur celui-ci. Celui-ci, on est autour d'une cinquantaine d'euros, entre 50 et 60 euros pour celui-ci. Donc ça, c'est les deux systèmes manuels. Mais maintenant, on a encore un autre système qui existe. Donc en fait, ce système-là, c'est le Truma Level Control. Le Truma Level Control, en fait, c'est un système qu'on va positionner sous la bouteille de gaz. Donc, déjà, on colle ça sur sa bouteille. Alors pourquoi on colle ça sur sa bouteille? Bah, tout simplement, quand on change de bouteille, il ne faudrait pas oublier l'appareil sous la bouteille quand on la dépose à Leclerc, Auchan ou Total. Ça serait dommage. Et après, donc, on a l'appareil qui se compose comme ceci, qu'on va positionner sous la bouteille. Donc là, avant de mettre ma bouteille en place, je mets l'appareil en dessous. J'essaye de bien le centrer au niveau du milieu de ma bouteille. Lui, il est aimanté. Donc, hop, on va le voir, il se fait, hop, voilà, il se fait attraper. Et là, ok. Suivant le type de bouteille, avec l'appareil est fourni des petites cales pour rehausser la bouteille. À certains moments, on est obligé de rehausser la bouteille pour que l'appareil puisse passer en dessous. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais comment on voit le niveau maintenant? Ah ouais, Jamy, comment on voit le niveau? Téléphone. Donc, on a l'application Truma. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'application Truma nous permet plein de choses. C'est une application qui est disponible sous Android ou sous Apple. Elle va nous permettre, là, dans notre cas, nous, de contrôler le niveau de la bouteille de gaz. Donc, il y a l'ultrason qui est envoyé toujours à l'intérieur, on fonctionne toujours en ultrason, et ça va nous donner le niveau. Alors là, l'avantage, c'est que j'ai plus besoin d'aller voir sur ma bouteille, je l'ai directement sur mon téléphone. Alors, il faut quand même que je sois à proximité de mon véhicule. Hein. Pour avoir l'info, c'est en Bluetooth, hein, c'est pas en Wi-Fi ou en 4G. Mais dès que je suis dans mon véhicule, je prends mon téléphone, je peux voir mon niveau. On a un niveau qui va monter aussi en pourcentage, donc on est aussi plus précis qu'avec le système manuel. Et surtout, l'avantage, voilà, pas besoin d'y aller. Pas besoin de regarder sur la bouteille. À savoir que l'application Truma aussi, pour la petite anecdote, elle va nous permettre de contrôler le chauffage à distance quand on est équipé du bon tableau de commande ou de l'Inetbox. Elle va nous permettre d'avoir les manuels aussi, tiens. Si jamais vous aviez perdu votre manuel de chauffage, on peut récupérer grâce à l'appli tous les manuels. Elle va nous permettre de trouver les points revendeurs et les points ateliers agréés Truma. Donc voilà, c'est une petite appli où ils ont tout regroupé. Elle est assez simple. Même si vous n'avez pas d'équipement Level Control, vous pouvez quand même télécharger l'application et avoir votre manuel. Donc le Truma Level Control, il est proposé généralement un peu moins de 200 €. Mais de toute façon, vous avez les liens. On l'a disponible sur le site, les 3 modèles sont dispo, vous pouvez les commander, vous pouvez les réceptionner en magasin, vous pouvez vous faire livrer, faites comme vous voulez. Concernant notre avis sur la fiabilité des produits, est-ce que c'est fiable? Est-ce que tiens, ça me donne vraiment mon vrai niveau? Bonne question ça. Eh ben, alors oui, c'est plutôt fiable. Il y a un élément quand même qui est assez déterminant où il faut faire attention, ça va être la propreté de sa bouteille, en fait la qualité de la peinture. Par exemple, celle-ci, on voit que la peinture, elle commence un peu à s'en aller. Et si on regarde, ce qui se passe, par exemple, quand je la mets en contact dessus, ici c'est un petit caoutchouc hein, qu'on peut laver forcément, mais on voit qu'il y a des dépôts de peinture sur le caoutchouc. Alors attention, parce que ces dépôts-là, ils peuvent nous donner une mauvaise indication. Ça peut faire un peu bugger le système. Donc ce qu'on va vous préconiser,
Déjà, c'est si vous avez le choix quand vous allez choisir votre bouteille, prenez une bouteille avec une peinture plutôt neuve, plutôt propre. Et la deuxième chose, une fois que vous avez fini de vous en servir, s'il est dans cet état-là, lavez-le. Donc là, on prend une petite lingette, tout doucement, on frotte pas, on force pas, mais ça s'enlève vraiment. Dès qu'on gratte un peu dessus, on voit ça s'enlève, hein, c'est pas collé-collé. Donc ça, c'est important. Pareil pour le système du dessous, hein. Même combat. Hein. Alors généralement, en dessous, elles sont un petit peu plus propres, mais s'il y a des dépôts, il va falloir aller les enlever. Mais vu qu'en dessous, on a moins le côté contact à appuyer comme on fait avec le système, c'est aussi moins sale. Le Truma, c'est une référence quand même dans le système de gaz. Hein. On a vu tout à l'heure, on a l'autre système qui est moins cher. Si Truma est un petit peu plus cher, c'est aussi pour des raisons de fiabilité du produit. On a un produit qui est un petit peu plus fiable. C'est des spécialistes du gaz, hein, pour rappel. Hein. Les chauffages dans les véhicules en monde d'origine, on a énormément de Truma. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, ma petite dame? Équipez-vous. Franchement, moi je pense... Aujourd'hui, on ne cite pas le système comme un incontournable de l'accessoire camping-car. Moi, je serais presque à dire que si on a un chauffage gaz, c'est un incontournable. Sachant qu'en plus, l'appareil, franchement, il dure longtemps. On peut le changer d'un véhicule à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas propre à ce véhicule-là. Quand vous vendez votre véhicule, vous ne le laissez pas, forcément, vous l'emmenez avec vous. Nous, à l'atelier, on en a des comme ça, pour justement, quand les gens ont des problèmes de circuit de gaz ou autre, le premier réflexe qu'on a, comme tout le monde, on va contrôler la bouteille, est-ce qu'il reste du gaz ou pas. Vous imaginez que dans les ateliers, il est manipulé à des conditions assez sévères, tout le monde l'utilise, etc. Donc vraiment, c'est une grosse utilisation et c'est fiable. Donc vraiment, je pense sincèrement que quand vous achetez un véhicule, équipez-vous, au moins vous êtes tranquille, surtout si vous partez l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le gaz, si vous avez des interrogations sur le gaz, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, on pourra y répondre en vidéo. Puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.